Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Bonjour. J'aimerais savoir en quelle façon, s'il est possible d'avoir une corrélation entre la position dont on est couché et des problèmes au point de vue des hanches. Par exemple, si depuis de nombreuses années, je suis presque à la soixantaine et je suis couchée sur le côté, je n'ai pas toujours eu un oreiller sur ma jambe, donc mes deux jambes étaient sur le côté. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une incidence musculo-squelettique de passer année après année sur le côté et que par la suite, on sent un genre d'atrophie, un genre de gêne, on est moins à l'aise? Alors, j'attends votre réponse, si possible. Merci beaucoup. C'est une question intéressante. Le fait d'être couché toute sa vie, ou en tout cas chaque nuit, on se couche toujours dans la même position. Il y a des personnes qui ne bougent pas non plus, qui restent dans la même position. En l'occurrence, la position couchée sur le côté, est-ce que ça peut avoir un effet sur la hanche? Est-ce que ça peut avoir un effet sur nos articulations en général? Et est-ce qu'on peut être pénalisé en quelque sorte ou est-ce que ça peut expliquer certains problèmes musculo-squelettiques? Et en fait, cette question-là, il y a une sous-question aussi derrière la question, et c'est un peu la question de la poule ou l'œuf. Comment savoir aussi si notre douleur, je vais résumer peut-être ou interpréter la question de l'internaute, mais peut-être qu'on a une douleur qui est mise en évidence, qui est exacerbée par la position de sommeil et on l'identifie à la position de sommeil, mais en fait la douleur à la hanche ou à une autre articulation s'explique par autre chose, ou c'est l'inverse, on n'aurait pas eu de problème du tout si on ne s'était pas couché sur le côté, par exemple, toute sa vie. Alors, je trouve que c'est une question vraiment intéressante et c'est une question aussi qui nous fait réfléchir, je trouve, sur notre rôle à jouer dans notre propre santé articulaire. Lorsqu'on dit plus jamais malade, bien, ça commence souvent par les gestes qu'on pose, par nos habitudes de vie, par exemple. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des sujets connexes. J'ai pas trouvé d'études qui ont été faites vraiment pour répondre à la question de l'internaute, à savoir que le fait de coucher toujours dans la même position, est-ce que ça peut blesser une articulation? Mais je vous présente les études que j'ai trouvées. Et une des conclusions disait que les patients souffrant d'arthrose de la hanche qui signalent une hanche symptomatique sont susceptibles d'avoir une qualité de sommeil réduite. Il existe une corrélation entre la détérioration de la condition de la hanche et la qualité du sommeil. Ça peut sembler évident de se dire si j'ai mal à la hanche, je vais moins bien dormir, mais parfois on pourrait avoir des surprises. Peut-être que la position de sommeil et le sommeil lui-même pourraient améliorer les choses. C'est le cas dans certains contextes, mais ce que les chercheurs nous apprennent, du moins dans le résultat de l'étude, et vous pouvez trouver la référence facilement avec le titre de l'étude qui est au bas de l'écran. Et donc, c'est ce qu'on nous dit, c'est que ça, oui, ça altère la qualité du sommeil et l'intensité de la douleur est aussi liée à un moins bon sommeil. Une autre étude qui a été faite, cette fois liée aux douleurs au dos et aux postures de sommeil. Et les conclusions des chercheurs nous disent que des études, et c'était une étude qui s'est penchée sur plusieurs autres études, donc des études ont examiné différentes postures de sommeil et l'association, entre autres, entre les symptômes provenant de la colonne lombaire et cervicale. Alors ça, on a étudié ça, donc plusieurs postures de sommeil, et on nous dit que la position couchée sur le côté était généralement un facteur de protection contre la douleur et la raideur au réveil. Et là, on parle de dos, de région lombaire, on ne parle pas de la hanche, mais on est quand même pas trop loin. Alors, ce que ça nous dit, c'est que la position couchée sur le côté était moins souvent associée à de la douleur et à de la raideur. Mais ça ne nous donne pas la réponse si c'est causé par la position de sommeil. Ça peut être la position de sommeil qui exacerbe un problème qui aurait été causé par autre chose. Et ce lien-là de causalité sur notre propre corps, avec nos problèmes à nous, nos douleurs à nous, c'est intéressant de ne jamais l'oublier parce que parfois, on fait des liens de causalité
assez rapidement. Et quand on y pense, on se dit, ah oui, c'est vrai, non, la douleur, elle était là avant que ça commence. Et là, quand on fait l'historique, et c'est notre travail aussi lorsqu'on vous rencontre, nous, les physiothérapeutes ici au Québec ou les kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique, et donc de se rappeler que le lien de causalité n'est pas toujours simple à faire et parfois c'est difficile, surtout pour les problèmes chroniques. Alors, pour répondre à l'internaute, ces douleurs à la hanche, quels sont les liens avec la posture de sommeil et quelles sont les hypothèses? Moi, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques qui nous expliquent, qui nous donnent la réponse à la question de l'internaute. Donc, on le sait qu'on ne le sait pas, mais on peut émettre des hypothèses. Et c'est souvent ce que je fais avec mes patients. J'émets des hypothèses et on en discute ensemble. Et souvent, le fait d'émettre ces hypothèses et d'y réfléchir avec la personne, avec notre patient ou notre patiente, ça aide la personne à trouver des réponses, des solutions, des pistes de solutions à ses problèmes, à sa douleur, par exemple, et c'est fort utile. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble suite à la question qui m'a été posée. Premièrement, la morphologie, donc la forme du bassin et des hanches, et la laxité ligamentaire, ça peut influencer le lien entre la position de sommeil et une douleur à la hanche. Donc, la morphologie, il y a des personnes qui ont des bassins, il y a une infinité de types de morphologie, mais si on veut simplifier un peu, il y a des personnes qui ont un bassin, pas comme vous voyez en ce moment, mais un bassin qui est vraiment très, très large. Disons que des personnes très, très minces, voire maigres, qui ont un bassin très, très large et qui ont une taille tout petite. Alors, caricaturons un peu, exagérons un peu les proportions. Alors, imaginez que vous avez un bassin très, 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 très large et une taille très, très, très fine. Lorsque vous êtes couché sur le dos, la courbe naturelle de votre corps qui est au niveau de la taille, cette courbe-là n'est pas supportée si vous êtes couché sur le côté, et donc il y aura probablement un certain affaissement de cette courbure-là, et il y aura une certaine cassure. Il y aura une cassure dans la courbure, pas au sens premier du terme, mais il y aura une rupture dans cette courbure-là, et ça pourra générer des tensions. Et si on a des ligaments qui sont très souples, je vous ai déjà donné vous voyez des ligaments à droite qui sont en mauve ou en rose ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de ligaments dans le bassin, dans la hanche. Et si vous prenez votre pouce et vous tentez de le mettre sur votre avant-bras, je vous ai déjà fait faire ce petit auto-test-là, et moi, je ne suis pas capable. Si vous êtes capable, bien, vous avez probablement des ligaments très souples au niveau du poignet. Et si on faisait un test équivalent pour la hanche, on pourrait voir si vous avez des ligaments très souples, notamment dans votre bassin. Et si vous avez cette morphologie d'un bassin très large et une taille très fine, il y aura un stress supplémentaire probablement sur vos ligaments. Alors, c'est doublement important de choisir une position de sommeil qui soutient comme il faut vos courbures. Et si vous avez une morphologie qui est, j'allais dire, extrême, en fait, il y a peu de gens qui ont cette morphologie-là, c'est peut-être intéressant de mettre un coussin au niveau de la taille, adapté à votre courbure, que ce soit pour être confortable, pour éviter que cette courbure latérale-là ne soit pas supportée. Alors, c'est une première hypothèse. On pourrait peut-être se dire qu'avec une morphologie qui est ainsi construite, on est plus à risque de développer des douleurs au bas du dos et peut-être à la hanche si on dort toujours sur le côté. Et disons qu'on dort très profondément et qu'on ne bouge pas du tout, peut-être que ça pourrait contribuer à une douleur, à un problème de hanche. Deuxième hypothèse qui est liée cette fois-ci en sens inverse à la position de sommeil, on a un processus dégénératif sans lien avec la posture de sommeil. Par exemple, on a de l'arthrose à la hanche qui s'est installée parce que, peu importe la raison, parce que on a un terreau qui est propice à l'inflammation. Je vous ai déjà parlé des mécanismes inflammatoires parce qu'on a un travail, par exemple, qui fait en sorte qu'on va effectuer des mouvements répétitifs. On a eu une chirurgie, on a eu un accident de voiture avec une fracture durant l'enfance et il y a des processus dégénératifs qui se sont associés à ça parce que la fracture avait mal guéri. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Et donc, on a cette arthrose qui s'installe. Et lorsqu'on se couche sur le côté, on a peut-être cette sensibilité-là on a cette prédisposition à la sensibilité, à la douleur, et le fait de dormir sur le côté, peut-être toute la nuit sans bouger, déclenche une douleur, et c'est peut-être le seul moment où on aura de la douleur sur 24 heures, parce que c'est le seul moment où on est couché sur notre hanche,
on ne bouge pas et on reste comme ça pendant 5, 6, 7, 8 heures et c'est peut-être suffisant pour provoquer de la douleur. Peut-être ajouter à ça une laxité ligamentaire, par exemple. Alors, on aura peut-être cette explication-là et ça nous dira que le problème vient pas de la position de sommeil, mais c'est plutôt que la position de sommeil exacerbe un problème déjà existant. Et je vous le disais aussi, une autre hypothèse, c'est de penser à la posture de travail plutôt que la posture de sommeil. Peut-être qu'on met à l'épreuve nos hanches parce qu'on a un travail très physique, ou l'inverse, parce qu'on est statique, on est immobile, on est en position assise. J'ai des patients, moi, qui travaillent en position assise en ne se levant jamais. Alors, peut-être que c'est votre cas, et c'est aussi quand même stressant pour le bas du dos, pour le bassin, pour les hanches, et parfois, on ne ressent pas de la douleur en travaillant. Et si on travaille de longues heures, on arrive à la maison, on se couche assez rapidement parfois, et on va ressentir la douleur durant la nuit, alors qu'elle a été provoquée par peut-être les mouvements qu'on fait au travail ou à quelque chose d'autre qui a été effectué durant le jour, mais qui déclenche la douleur dans les heures qui suivent. Et les heures qui suivent, peut-être qu'on est en train de dormir durant ce moment-là et c'est ce qui explique peut-être la douleur. Dans la question de l'internaute, vous avez bien entendu qu'elle pose la question, est-ce qu'il y a un risque d'atrophie? L'atrophie, c'est le fait de ne pas se servir d'un muscle, par exemple, ou de moins s'en servir et on va perdre de la masse musculaire. Alors, la position de sommeil ne devrait pas être associée à de l'atrophie, puisque lorsqu'on dort, on est au repos. Donc, le tonus musculaire et le volume musculaire, la masse musculaire, ne devraient pas être influencés, à mon sens, par une position de sommeil X ou Y. Si on observe de l'atrophie, et c'est ce que je déduis peut-être de la question de l'internaute, si on observe qu'à certains endroits, il y a moins de muscles, la douleur à elle seule peut entraîner de l'atrophie. Parce qu'on a mal, on n'effectuera plus certains mouvements, consciemment ou inconsciemment, et en ne les effectuant plus, nos muscles vont être moins sollicités et on aura peut-être une atrophie. Mais ce serait de toute évidence, ça ne serait pas de toute évidence attribuable à la position de sommeil. Et parlant de posture ou de position de sommeil, je voulais vous en montrer 3. Je vais agrandir l'image pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, on a 3 positions de sommeil. La position du bas, c'est moi qui est sur le côté. J'ai un oreiller, évidemment, dessous de la tête. Ce n'est pas si visible avec les contrastes, mais j'ai un oreiller aussi entre les jambes. L'objectif, c'est d'avoir idéalement la colonne vertébrale qui est alignée, qui est à l'horizontale, et d'avoir les membres inférieurs qui sont parallèles, un peu comme lorsque vous êtes debout. Vous n'avez pas les talons qui se touchent, les genoux qui se touchent. Alors, ça peut être une façon de diminuer le stress sur la hanche, sur les hanches. On donne ce conseil-là souvent aux femmes enceintes qui ont parfois des problèmes liés à la position de sommeil, pas uniquement au niveau de la présence du bébé puis de l'abdomen, mais même au niveau du bassin, au niveau des articulations en général. Et la photo du milieu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut poser placer un petit rouleau en dessous de la taille pour les personnes, et c'est le cas de la personne qui a été photographiée, qui a un bassin plutôt large, pour le dire comme ça, et une taille beaucoup plus étroite que la largeur de son bassin, contrairement à ma morphologie. Alors peut-être que dans son cas, je dis bien peut-être, que de placer un coussin adapté, confortable, c'est important d'y aller, de consulter un professionnel de la réadaptation, un professionnel de la santé qui pourra bien nous guider. Le rouleau qui est utilisé pour la photo, c'est en mousse mémoire et peut-être que dans son cas, à cette personne-là, ça pourrait être utile de placer ce coussin-là. Quand je dis cette personne-là, je parle de la personne qui a été photographiée sur la photo que vous voyez. Et pour certains de mes patients, ce n'est pas nécessaire de placer le rouleau tout le temps. Lorsqu'il y a une douleur qui s'installe, lorsqu'il y a un problème au niveau de la hanche ou du bas du dos, ces personnes-là vont placer le rouleau et ça leur permet de mieux dormir. Et lorsque le problème est résolu, ils dorment à nouveau dans une position plus normale, disons plus habituelle, en ayant seulement le coussin entre les jambes. Alors, c'était ma réponse à la question de l'internaute. En lien avec la position de sommeil, on aurait aussi pu ajouter des liens avec l'arthrite.
c'est important de donner des pistes de solutions. Alors peut-être que vous m'écoutez et vous êtes touché par l'arthrite, l'arthrose étant une forme d'arthrite, mais il y a d'autres types d'arthrite, donc ces phénomènes inflammatoires qui touchent entre autres l'inflammation, et d'avoir cette réflexion sur la posture du sommeil, sur le lien de causalité entre notre douleur et notre posture du sommeil. Ça nous permet parfois de trouver des pistes de solutions et de régler le problème. Alors je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques, et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocaux, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.